Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va donc débriefer le match entre la Suisse et la Turquie. Match qui s'est soldé avec une victoire 3 buts à 1 des Suisses. Beau match de Shaqiri etc. On parle de ça tout de suite. Juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo. Abonnez-vous, c'est vraiment important les gars. Et puis on est de plus en plus, ça fait vraiment plaisir. Et nous on fait plein de débriefs sur l'Euro. Bref. On va passer directement à la vidéo avec le sommaire que je vous affiche, vous pouvez la regarder tranquillement et nous on va du coup commencer avec le contexte et les compositions. Pour le contexte, pour ces deux équipes, il y en a eu une où ça a été un bilan mitigé sur ce début d'Euro et pour l'autre ça a été complètement loupé. On va commencer par l'équipe avec laquelle ça a été complètement loupé, donc la Turquie bien sûr. La Turquie donc lors de son premier match, le match d'ouverture assez compliqué contre l'Italie, s'est inclinée 3 buts à 0 et s'est fait surdominer pendant ce match. Et ensuite, la deuxième journée, s'est fait battre 2 buts à 0 face aux Gallois. Encore une fois, ils se sont fait dominer dans tous les plans du jeu. Et sur ces deux matchs-là, ils n'ont pas marqué un seul but. D'accord ? Ensuite, on avait sinon la Suisse qui a fait du coup un bilan mitigé. Voilà. La Suisse, auteur d'une bonne prestation contre les Gallois, malheureusement, il y a eu un but assez tardif de Moore qui vient donc égaliser et concéder le match nul contre les Suisses. Donc voilà. Ensuite, ils se sont inclinés 3 buts à 0 contre l'Italie. Et là, du coup, on se dit que ce match, c'est une finale entre les petits de ce groupe-là, tout simplement, puisque celui qui gagnait avait une possibilité d'être meilleur troisième. Pour la Suisse, c'est quasiment sûr, parce qu'un meilleur troisième avec 4 points, t'es sûr de l'être. Mais pour en revanche la Turquie, avoir 3 points et être meilleur troisième, c'est pas forcément l'être, tout simplement. Donc voilà pour un petit peu le contexte et un peu se mettre dans le bain. On va commencer aussi avec les compositions. Pour la Turquie, on retrouve à peu près le même schéma tactique, ce fameux 4-4-1 avec un attaquant devant, avec 4 défenseurs, un milieu défensif, 4 milieux et un attaquant devant. Donc voilà, sauf qu'il y a eu du changement, pas d'Yasidji, et il y a aussi d'autres joueurs qui ont été mis à la place, comme KVI, qui a marqué donc un magnifique but aujourd'hui pour la Turquie. Je sais pas si je prononce bien ou je dis bien le nom, en tout cas je suis désolé. Pour la Suisse, exactement la même composition, exactement le même schéma, ce fameux 3-5-2. Petit changement, enfin gros changement même, sur les pistons, donc les couloirs, on n'aura pas eu Mbambou, on n'aura pas eu Rodriguez et en défense centrale, on n'aura pas eu de Fabian Schär. Voilà. Fabian Schär a été remplacé par Rodriguez qui est redescendu d'un cran. Voilà, lui qui était piston gauche de base, mais il est redescendu d'un cran. Et puis du coup à sa place, on a pu mettre Zubert qui a réalisé un très bon match aujourd'hui. Donc voilà. Et à droite, on avait Yedmer qui a réalisé un match assez sérieux dans l'ensemble. Pour se mettre un peu dans le match, on va parler des faits du match tout simplement. Le match a tous d'abord commencé sur une grosse intensité, on savait que ça allait être une finale. Il y a Erdogan en tribune en plus pour les Turcs, donc autant vous dire il y a beaucoup de pression pour eux. Et on l'a vu dès les 5 premières minutes, 10 etc. Et ils ont commencé directement à mettre une intensité et ils ont fait des frappes, mais Sommer n'a pas craqué. Sommer n'a pas craqué et derrière forcément quand Sommer craque pas, la magie se réveille. Cette magie suisse et ce joueur magique que j'appelle Seferovic. Seferovic prend un ballon de surface, se retourne et te lâche une frappe magnifique. Franchement, j'ai jamais vu ça et bravo, puisque franchement, je m'y attendais pas à ce qu'il frappe. Et la frappe était tellement propre qu'on peut que l'applaudir. Ensuite, les Turcs vont quand même tenter de marquer, tout simplement pour l'honneur. Égaliser, peut-être en remettre un autre et espérer cette place de meilleur troisième. Mais la Suisse va réussir à en mettre un deuxième par l'intermédiaire, grâce à Xherdan Shaqiri, magnifique but, magnifique lucarne de la part du joueur de Liverpool qui n'y arrive pas à Liverpool, mais en revanche en sélection c'est beaucoup plus facile pour lui. Magnifique frappe du droit, on se rappelle, on le sait qu'il est gaucher, mais là il nous a lâché un bon basso du droit. Donc voilà. Ensuite, mi-temps, deuxième mi-temps, les Turcs viennent avec l'intention peut-être de marquer un but, peut-être pour l'honneur, et ils ont plutôt réussi ça, mais on remarque vraiment un problème au niveau des Turcs, ça sera dans l'analyse, c'est plutôt les intervalles, etc. On parle de ça juste après, mais du coup, on a ces Turcs qui ont réussi à marquer grâce à un de leurs milieux de terrain, magnifique frappe du gauche, bravo à eux. Ensuite, à ce match-là, on se dit que ça peut basculer d'un des deux côtés, on se dit que si la Turquie en remet un, pour la Suisse c'est mort, il n'y aura pas de place de meilleur troisième, puisque pour être meilleur troisième il faut au
au moins avoir 3 points. Moi, je vous le dis directement, d'accord? Et puis, du coup, ça ferait que avec ce match nul là, si du coup la Turquie égaliserait, ça aurait fait 1 point pour les Suisses et ça leur aurait fait 2 points en tout. Donc, ils n'auraient pas été qualifiés tout simplement. Ensuite, suite à cela, les Suisses ont repris leur jeu, leur attaque tout simplement, alors qu'ils avaient diminué un petit peu l'intensité, etc. Et ils sont parvenus à mettre un but du chaos grâce encore une fois à une belle action suisse magnifique, initiée par Xhaka et Freuler. Voilà, ces deux joueurs incroyables. Et à la finition, on a une magnifique frappe de Xherdan Shaqiri, encore une fois, qui reprend un centre et qui lâche un bombasso. Comme d'habitude, quel joueur, bravo. Sur la continuité de ce match, sinon on a les Turcs qui ont continué de pousser, mais dans l'ensemble, ils n'ont pas parvenu à marquer, même s'ils sont tombés face à un très grand Sommer qui, je pense, a modifié complètement la donne dans ce match-là. Et c'est pour ça que là, réellement, on va passer à l'analyse. Là où il faut réellement en vouloir aux Turcs, c'est pas sur cette attaque, c'est pas sur ce qu'ils proposent offensivement. Je pense que c'est surtout sur le milieu de terrain et que le milieu de terrain. Pas l'attaque et pas la défense. Pourquoi? La défense, on a vu, elle est composée de Sonchou et d'Emiral. C'est deux excellents défenseurs. Mais devant eux, il y a des milieux de terrain qui sont incapables de gagner cette fameuse bataille du milieu de terrain qui détermine un match ou une action ou un fait ou etc. Et quand tu gagnes pas cette bataille, forcément tu perds derrière. Donc voilà, et là c'est ce qui se passe. À chaque fois, les milieux de terrain laissaient trop d'espace à Xhaka, il y avait beaucoup trop d'intervalles ouverts. Il faisait pas les efforts, il marchait, il trottinait et il n'y avait pas assez d'intensité. Ce que je reproche aussi à cette Turquie, c'est trop balancer devant et pas construire assez. Ils construisent pas assez et malheureusement ils balancent trop devant sur Yilmaz. Yilmaz il va pas pouvoir toujours faire des exploits et c'est très triste dans le jeu et on l'a clairement vu. Sinon pour la Suisse on a vu que ce système en 3-5-2 a très bien marché aujourd'hui et que malgré les remplacements des pistons, je ne sais pas pour quelle raison, ils voulaient peut-être un petit peu changer la donne, ça a quand même marché pour les Suisses et ils se sont bien sortis, donc bravo à eux. Ensuite, pour mon top de la Suisse et mon homme du match, je vous dis Xherdan Shaqiri, incroyable match, il est bon du droit comme du gauche, on l'a très bien vu avec ce but-là, et c'est un joueur qui est superbe en sélection depuis le début de cet Euro. Tous les matchs qu'il a fait, toutes les minutes qu'il a disputées, il a toujours été bon malgré peut-être quelques petites erreurs dans la finition, mais il a su mettre beaucoup de buts et il a fait une passe décisive et 2 buts, donc c'est déjà pas mal du tout pour Xherdan Shaqiri. Ensuite, pour mon top de la Turquie, j'en ai pas vraiment, mais moi je vous dirais que Shakir, puisqu'il les a sauvés du naufrage, vraiment, je vous le dis direct, ils auraient pu en mettre 5 la Suisse. Si Shakir a sauvé pas cette Turquie, la Suisse en mettait 5, je dis bien ça et je le répète, d'accord les gars? Donc pour moi c'est mon top, il a fait le job et s'il y a un seul joueur on ne peut pas en vouloir à cette Turquie, c'est que Shakir, d'accord? Pour mon flop de la Turquie, moi je vous dirais tout simplement Tufan, le milieu de terrain que j'ai trouvé mais pas du tout bon, qui trottinait, qui n'a pas apporté cette intensité, qui s'est fait manger par Freuler et Xhaka, qui sont d'ailleurs un petit peu mes tops en quelque sorte, hein, si on pourrait en mettre plusieurs. Donc voilà, franchement ils se sont fait manger, ils ont perdu cette bataille du milieu de terrain Tufan. Et franchement, on peut que lui en vouloir, d'accord? Pour mon flop de la Suisse, en revanche, j'en ai pas vraiment. Ensuite, pour les notes des joueurs, je vous les affiche. Et puis voilà, c'était tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain débrief.